Bien, bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer ce conseil municipal. Je l'ai commencé un peu plus tôt puisque c'est le budget et effectivement, ça nécessitera peut-être du détail et quelques questions. Alors, bienvenue à vous tous. Je ne sais pas si Sylvie doit venir. Normalement, elle a dû s'excuser, elle finit à 19h, donc elle va arriver un petit peu en retard. D'accord. Bien. Bon, écoutez, je vous demande tout d'abord l'approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent, s'il amène à des observations de votre part, à moins qu'il soit validé. Pas de remarques? Donc, compte-rendu validé à l'unanimité. Je vous demande, avant de démarrer l'ordre du jour, de pouvoir rajouter question complémentaire qui aurait dû être intégrée dans le budget, mais bon, on n'y a pas pensé, c'est pas grave, hein, c'est la possibilité de mettre la subvention CCAS en fin de conseil. Hein, ça sera rajouté si vous me l'autorisez en question complémentaire et ça permettra d'alimenter le budget du CCAS pour 2022. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Bien, l'ordre du jour du conseil municipal du mercredi 6 avril 2022, désignation des délégués pour la commission développement économique. Alors on a dû passer à travers en début de mandat, hein, c'est vrai que c'était un contexte un peu particulier. Il y a eu 2 réunions et je me suis étonné en communauté d'agglo de ne pas avoir eu de représentant de la commune et en fait en vérifiant, il n'y a pas eu de désignation. Donc une commission développement économique nécessite la présentation d'un titulaire et d'un suppléant. Donc je vous propose la candidature de Michael pour représenter la commune de Beauvois en tant que titulaire et puis de Philippe en tant que suppléant, à moins qu'il y ait d'autres candidats. De votre côté, on n'a pas. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Donc l'unanimité pour permettre d'être représenté lors de ces commissions importantes. Hein. Vous savez que la compétence économique, c'est la CADC qui l'applique, et on est quand même concerné avec la mini-zone à côté de la ruche. Ligne directrice de gestion. Alors là, c'est juste pour info, hein, c'est le document que vous avez eu sur table. Ça reprend l'élaboration, la typologie des agents de la collectivité, hein, leur catégorie, les formations. Donc je vous laisse le consulter à la maison, revenez vers moi lors du prochain conseil s'il y a des questions éventuelles, puisque là on vient de l'avoir sur table, c'est pas évident de le balayer, et comme ce n'est juste qu'une info, ça peut être repris pour une prochaine séance. Donc il s'est réuni le 3 décembre 2021, le comité technique paritaire intercommunal du centre de gestion du Nord, et les membres du conseil municipal prennent acte que cette ligne directrice de gestion a été donc proposée à l'ensemble du conseil municipal. On le valide ce soir, mais ce n'est pas une délibération. Toujours dans les régularisations, contrat d'assurance garantissant les risques statutaires des agents titulaires. Hein, donc vous savez qu'on a une assurance qui permet de couvrir au niveau des décès, des accidents de travail, des longues maladies, maladies ordinaires, maternité, paternité, adoption. Donc suite à la consultation de compagnies d'assurance, ont été engagées 2 offres conformes au cahier des charges, celle de Groupama, notre assureur actuel, et celle de Sofasix. Et je vous propose de retenir la plus intéressante qui émane de Groupama avec un taux de 7,31%, identique à celle des gens en vigueur. On en est satisfait au niveau de la commune, donc on ne change pas un fonctionnement qui donne satisfaction. C'est ce que je vous propose ce soir, sauf s'il y a des questions éventuellement. Abstention, vote contre. Donc merci pour retenir cette proposition à l'unanimité. Recrutement d'un PEC, c'est pareil, hein, on a un besoin. Le contrat PEC a pris fin le 31 mars 2022 au service entretien, et il est nécessaire de renouveler pour ce service la continuité des opérations
Et donc je vous propose de réouvrir un nouveau poste PEC à temps non complet, 30 heures par semaine. La rémunération sera calculée sur la base du SMIC. Et donc, est-ce que vous m'autorisez à faire cette création de poste? Je ne sais pas si Michael, tu veux intervenir ou... Tout est clair. L'idée, effectivement, c'est qu'on avait 3 contrats PEC à la base. Donc 3 contrats PEC, ça va, j'ai la voix, je sais pas. 3 contrats PEC pour 2 sur 3 notamment qui ont une mission positive, à savoir des démarches de formation vers un emploi bien défini. Donc effectivement, là on est sur un autre cycle avec une personne qui, pareil, est dans une démarche de formation. Donc c'est une Beauvoisienne qui a une 50aine d'années et elle a donné satisfaction et elle va répondre aux attentes des services. Merci Michael, surtout pour ce travail d'investigation. Petit 5, régime des heures supplémentaires effectuées par le personnel communal à l'occasion des élections. Vous savez qu'il y a 4 dimanches de prévus, donc ici le 10, puis le 24, et logiquement en juin pour les élections législatives consécutives au présidentiel. Donc voilà, il est nécessaire que le conseil municipal puisse statuer sur justement la possibilité de rémunérer. Alors vous avez les différentes catégories, catégorie A, donc ça concerne François, et après les catégories C pour l'ensemble du personnel administratif qui sera présent pour ces dimanches. Et Jacques aussi. Voilà, il est nécessaire de pouvoir valider en conseil municipal avant l'échéance, et au niveau du trésor public, ça permettra de payer ces heures de présence. Y a-t-il des questions? Abstention? Vote contre? L'unanimité. Et on en arrive au cœur de ce conseil municipal, donc c'est l'approbation du code de gestion et du compte administratif. Alors je rappelle que le compte administratif, c'est moi qui le prépare avec François. Je le mets au débat et je le ferai voter par mon premier adjoint. On va regarder ensemble le détail. Le compte de gestion, c'est le trésor public qui nous l'envoie et qui doit être conforme à notre compte administratif. Tout d'abord, François a mis un document à l'intérieur de la pochette rose qui explique les grandes lignes. Budget principal en section d'investissement. L'exercice s'achève cette année par un excédent de 79 321,86 € qui s'explique notamment par la fin des travaux effectués au foyer rural. Diverses dépenses d'équipement ont eu lieu. Voirie, achats divers, foyer rural, pour un montant total de 178 573,74 €. Ce montant se décompose de la manière suivante. Rénovation de l'église, on en avait parlé il y a quelque temps, 32 652 €. Mise en sécurité du foyer rural, 98 510,36 €. Toiture du bâtiment SMAV, c'est le bâtiment qui est juste à côté de la mairie à droite, où Maxime et ses collègues mettent leurs outils et ils travaillent. Donc il était nécessaire, puisque c'est un bâtiment communal, de refaire la toiture. Ça a été fait par la société Melnick de Beauvois. Réfection du trottoir La Fabrique, l'entrée du bâtiment pour accéder, puisque c'était quand même bien abîmé. Tablette socle numérique, ça c'est l'investissement qu'on a fait pour les écoles, les tableaux interactifs pour l'école primaire, avec les ordinateurs pour les élèves et les enseignants. 24 883,16 €. Défibrillateur pour être en règle au niveau sécurité, 3 814,08 €. Caméscope, 1 696 €. Et achats divers, 5 341,80 €. Les opérations d'ordre demandées par la trésorerie s'élèvent à un montant de 2 106,32 € contre 82 431,95 € en 2020. L'impact du remboursement de la dette, on en parlera en fin de conseil, par capital est toujours très importante, 162 896,79 €. Il représente 33,82%, 33%, un tiers des dépenses contre 24,74% en 2020. Ça veut dire que là, on est en plein remboursement du capital des emprunts. Et on en a encore pour un petit moment.
Les recettes proviennent principalement des opérations d'ordre ou de transfert. L'excédent de fonctionnement capitalisé atteint la somme de 289 282,06 euros. Le FCTVA s'est élevé à 39 770,53 euros et la taxe d'aménagement 9 123,56 euros. La commune n'a pas pu encaisser en 2021 le solde de la subvention DETR de 16 671,65 euros pour les travaux du foyer rural, suite à l'avis défavorable de la commission de sécurité, qui s'est déroulé le 23 novembre 2021. Quelques modifications restent à effectuer. L'ensemble des factures n'a donc pas été soldées pour obtenir son versement. Diverses subventions ont été encaissées par la commune. 11 777 euros ADVB, donc ça c'est l'aide du département pour les villages et bourgs, on l'avait déjà expliqué. 15 018,50 euros la subvention socle numérique qui vient abonder les 24 000 euros dépensés pour l'attribution des tablettes au niveau des écoles. Et 939,99 euros la subvention de la région pour la réfection du monument aux morts. La commune a également perçu 2 subventions facées en lieu et place de la SEM, intégralement reversées à la SEM, 135 247,38 euros. En section de fonctionnement, on constate un nouvel excédent. C'est ça le côté positif de notre démarche. Je l'ai expliqué aux Beauvoisiens dans le dernier magazine communal. L'excédent de l'an dernier, 205 211,37 euros. C'est à peu près la somme qu'on a depuis quelques années, 200 000 euros d'excédent. Et je le réinjecte systématiquement pour les travaux de la commune, sans faire d'emprunt et sans augmenter les impôts jusqu'à maintenant. Ce bon résultat s'explique par une stabilisation des dépenses qui avoisine les 1 500 000, 1 515 920,86 euros. Les dépenses de personnel ont légèrement augmenté, 21 977,95. Les causes sont dues à la période de transition entre le départ de Didier Leclerc comme DGS et l'arrivée de François. On avait à un moment donné fait une période commune pour que François puisse s'imprégner des dossiers et surtout l'an dernier d'être aussi au fait des budgets de la commune et des instances pour lesquelles la commune de Beauvois participe. Le SMAP, l'AFR, le SIATUB, donc, et le CCS forcément. Les charges financières ont diminué une nouvelle fois de 2 000 euros. Les charges à caractère général ont augmenté sensiblement de 55 628,51 euros pour atteindre un niveau équivalent à l'année 2019, 2020 ayant été une année impactée par la crise sanitaire. Les charges de gestion courante ont diminué de 81 348,06 euros, qui s'explique par une baisse du reversement de la subvention CAF versée au centre social et de la non-participation au budget principal pour le budget annexe du lotissement Bernadette et Thérèse. Les dépenses se répartissent comme suit. Charges à caractère général, 415 887,88 euros, soit 27,43%. Charges de personnel, 768 722,29 euros, soit 50,71%. Autres charges, 250 627,41, soit 16,53%. Charges financières, 18 999,82, 1,25%. De leur côté, les recettes sont quasiment stables, 1 746 298,13 contre 1 731 266,06 de l'an dernier, 2020. Elles se répartissent de la manière suivante. Produits des services, 24 593,96 euros, 1,43%. Impôts et taxes, 1 172 402,29 euros, 68,12%. Et dotations subventions, 426 909,09 euros, 24,80%. Donc c'est simple, globalement c'est les rentrées d'argent pour la commune, les impôts et taxes et les dotations. Donc dedans on a la CA2C et on a la DGF, la dotation globale de fonctionnement qui est donnée par l'État. Budget global, le résultat de clôture du budget principal, compte tenu de la part affectée à l'investissement au budget primitif de 2021,
289 282,06 € et des résultats des exercices antérieurs, ce solde apparaît en excédent de 89 711,10 € plus 230 377,27 € en fonctionnement, moins 140 666,17 € en investissement. Voilà, cet écart vous amène à un solde positif de 89 711 €. Au niveau du budget annexe Bernadette Thérèse, l'exercice 2021 a été marqué par la vente des terrains du lotissement. Il reste 3 terrains à céder pour la clôture de ce budget annexe. Voilà, alors ces chiffres, on va les retrouver forcément dans les documents suivants, mais il était nécessaire de faire ce petit point. Et je remercie d'ailleurs la presse d'être présente, La Voix du Nord, qui participe à notre conseil municipal. Et la séance de ce conseil est toujours filmée pour que les Beauvoisiens, voire les personnes intéressées, puissent être au fait des chiffres qui vont être votés ce soir et du budget qui va être présenté en BP tout à l'heure. Compte de gestion et compte administratif 2021. Je prends déjà le compte administratif. Donc la première page, vous retrouvez en recettes de fonctionnement 1 721 132,23 €. En investissement, 561 040,89 € pour un total global de 2 282 173,12 €. En dépenses, 1 515 920,86 €. En investissement, toujours dépenses, 481 719,03 €. Un total en global de dépenses, 1 997 639,89 €. Le résultat positif que j'évoquais tout à l'heure, on retrouve les 205 211,37 € en fonctionnement. En investissement, plus 79 321,86 € pour un total global positif de 284 533,23 €. Donc je pense qu'on peut féliciter à la fois François et aussi le travail de Didier Leclerc pour les mois de 2021 où il était présent, et puis les années précédentes, je le renouvelle, parce que c'est quand même grâce à ça qu'on est sorti potentiellement du réseau alerte, que l'on a aussi la capacité d'autofinancer certains travaux, sans être, en étant toujours raisonnable, sans exagérer, parce que 200 000 €, ça reste une somme modique pour l'ampleur des travaux que la commune a nécessité de faire. Voilà. On reprend le résultat de clôture de 2020 en fonctionnement, plus 25 000 €, 165,90 €. En investissement, moins 219 988,03 €, mais qui s'expliquait pour les travaux que l'on avait enclenchés pour la salle des fêtes. Le côté positif de l'année 2021, ce qui nous fait en résultat de clôture 2021, donc cumulé, plus 230 000 €, 377,27 € pour le fonctionnement, moins 140 666,17 € en investissement, et un résultat positif global de l'année 2021, plus 89 711,10 €. Cette somme tient compte de la part affectée à l'investissement, soit 289 282,06 €. Alors, c'est parfois indigeste, l'ensemble des chiffres que je vous donne. Les documents ont été envoyés il y a quelques jours, donc ça vous permet de vous en imprégner. Et je pense qu'en même temps que la vidéo, il faut consulter la trace écrite pour comprendre tous les chiffres que j'évoque oralement. Budget annexe du lotissement Bernadette Thérèse, en fonctionnement. Recettes, 236 025,84 €. Investissement, 252 121,58 €. Budget global, 488 147,42 €. En dépenses, 287 660,76 €. Investissement, dépenses, 237 021,73 € pour un total global de 524 682,49 €. En résultat, donc en fonctionnement, moins 51 634,92 €. En investissement, plus 15 099,85 €. Un budget global négatif de moins 36 535,07 €. Affecté avec le résultat de clôture de 2020, où on était à plus 116 463,32 € en fonctionnement, plus 105 686,33 € en investissement,
Je vous lis le résultat de clôture 2021, plus 64 834,40 € en fonctionnement et en investissement, plus 120 786,18 €. En budget global, plus 85 620,58 €. Voilà. Derrière, vous avez les documents du Trésor public. Vous voyez une écriture différente, une présentation un peu différente, mais ce sont exactement les mêmes chiffres. Alors, je ne vous fais pas l'injure de les reciter, puisqu'on les a déjà mentionnés 2 fois. Vous pouvez vérifier, puisque ça a été noté en fluo, que les sommes qui ont été exposées précédemment sont les mêmes que la présentation du document précédent. Donc, comme le compte de gestion est identique au compte administratif, ça veut dire que déjà le travail a été bien fait et ça valide les chiffres annoncés. Y a-t-il des questions sur ce premier document? Donc ce document est synthétique. Vous avez ensuite... Pas de questions? Ce document est synthétique. Après, vous avez la ventilation par chapitre. Je rappelle pour ceux qui sont présents, on a besoin de retrouver ces sommes d'argent par chapitre, et à l'intérieur d'un chapitre, vous avez du détail. Si je prends l'exemple de la première page, charge à caractère général, j'y retrouve. Alors la première colonne, c'est les crédits ouverts, c'est ce qu'on avait voté l'an dernier. La deuxième colonne, c'est les mandats émis, c'est le véritable, c'est-à-dire ce qui a été vraiment réalisé. Après, vous avez une colonne de 0 parce qu'il n'y a pas eu de modification, et après, vous avez des crédits annulés éventuellement. Si je prends l'exemple de la première ligne, achat de prestations de services hors terrain, nous avions ouvert à 8 973,43 €. On nous a offert en mandat émis 6 820,35 €, donc il y a un delta de 2153,08 €. On ouvre la case, et après, on travaille en fonction des besoins de la commune. Donc c'est important de pouvoir, après, faire le total, mais d'avoir quand même ce détail intéressant. Donc, je peux reprendre par exemple une ligne intéressante pour nous, énergie et électricité. On avait ouvert une ligne à 24 000 €. On a dépensé 14 591,98 €. Bien, on l'a expliqué, on l'a vu dans le magazine communal, c'est un domaine sur lequel il faudra être vigilant, au niveau des bâtiments notamment, parce que l'augmentation des tarifs va nous obliger à avoir des dépenses beaucoup plus importantes. Après, contrat et prestations, le 611, tout est expliqué par un chiffre sur la gauche, que j'avais déjà expliqué lors du premier conseil en 2020. Et François, sa consigne, pour que ce soit validé par le Trésor public, il faut qu'il le mette dans la bonne case. On va l'expliquer comme ça. Donc là, contrat et prestations de services, on avait ouvert à 150 000, on a émis 147 020,80 € de mandat. Donc on est proche de ce que l'on avait ouvert l'an dernier. Fêtes et cérémonies, frais de télécommunication, autres services, ça c'est tout ce que vous pouvez retrouver dans ce chapitre. Et on a un total de 458 990,43 €. Autre chapitre, charge de personnel. Là, on va retrouver le personnel titulaire, l'ensemble des employés communaux, donc 407 000, on l'a dit tout à l'heure dans le document, et la part, à peu près 50%. Donc, vous avez les organismes pour lesquels on est affilié, les cotisations à verser, puisque ce n'est pas que les salaires, il y a toutes les charges inhérentes à ces salaires, et vous en avez la ventilation dans cette colonne. Et on a un total de 793 055,41 €. On continue, chapitre suivant, 65, autre charge de gestion courante, on retrouve les indemnités, on retrouve les formations possibles. Alors formation, on a ouvert 1000, on n'en a pas fait l'an dernier, donc on a 0 dans la colonne.
demain, ou enfin quand je dis demain, dans l'année 2022, peut-être que Didier en parlera tout à l'heure, hein, ou même pour le personnel, on peut mettre 1000 et avoir une facturation qui viendra alimenter cette colonne. Donc service incendie, ça c'est le SDIS, 67 781 €. Voilà, on peut tourner. Subvention, alors CCAS, hein, les 3000 qu'on votera tout à l'heure, là, en question complémentaire. Organisme. Association. Bon, après c'est des petites sommes, hein, donc je ne les commente pas, moins que vous ayez des questions là-dessus. Et on retrouve au bilan ce que vous avez en fluo orange, là, 1 515 920,86 €. Donc en dépenses. Et forcément, on va avoir la page suivante en recettes. Donc les rentrées d'argent. Donc là encore, par chapitre, atténuation de charges, produits, services, domaines et ventes. Impôts et taxes, on l'a évoqué tout à l'heure, pour 1 156 013 €. Donc on retrouve les impôts locaux, on retrouve l'attribution de compensation, donc les AC. Alors j'ai eu un document hier, j'étais en réunion de la CLECT. La CLECT, c'est une réunion à la CA2C qui revisite les transferts de charges. Quand par exemple la CA2C a pris la compétence GPU, c'est de l'argent que la commune versait et que maintenant c'est la communauté de communes qui prend en charge. Donc il nous le défalque de nos attributions de compensation. Et ce document, je l'ai donné à DJ, il va le faire passer dans les casiers au niveau de la mairie. Tout le monde a un casier maintenant, et vous verrez qu'il y a un détail intéressant. On était à 422 000 il y a quelques années. Et là, on retombe à 368 905 € parce que la communauté d'agglo a pris certaines compétences et donc se substitue à nous pour les dépenses inhérentes à ces compétences. Après, vous avez dotation et participation. Donc là, on retrouve les 446 439,29 €. On a les diverses rentrées d'argent revenant de l'État. Dotation de solidarité rurale, 85 000, c'est parce qu'on est une petite commune avec des critères sociaux quand même assez faibles. Donc du coup, on est un peu aidé, et tant mieux. Et ensuite, voilà, vous avez des petites sommes d'argent qui sont dans les chapitres suivants. Autres produits de gestion courante, produits financiers, produits exceptionnels. Mais les deux gros pôles, c'est les rentrées d'argent, impôts et taxes, et les dotations. Donc CA2C et la DGF. Pour un total des recettes de 1 721 132,23 €. Donc on voit bien l'écart de 200 000 € avec la feuille précédente. En investissement, vote du budget d'investissement. En dépenses, là encore par chapitre, vous avez un détail. On avait ouvert des frais d'études, on n'en a pas fait, donc 0. Concessions et droits similaires, 2 894,80 €. Immobilisation corporelle, autres bâtiments, construction, voirie. Là, vous avez le détail, 10 384, 5 677, 26 543, 9 192. Après, vous avez des opérations d'équipement. Et ensuite, des subventions d'investissement. 135 247,38 €. Emprunt et dette, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est toujours ce qui plombe les comptes de la commune. 162 896 €. Vous ramenez, vous divisez par 12 et vous voyez combien ça coûte mensuellement à la commune. Et au bilan, donc le total, 481 719,03 €. Et forcément, en recettes, par chapitre, subvention d'investissement, 15 000 subventions non transferts État, établissements nationaux, 11 777 €, on l'avait évoqué tout à l'heure, il me semble. Autres subventions d'équipement non transférables, 135 247 pour un total de 162 982,87 €.
Ensuite, il n'y a rien. Après, on arrive à FCTVA. Excédent de fonctionnement capitalisé reporté, donc le cumul des deux, 338 000 €, 176,15. 14 294,56. Un total de recettes financières à 352 470,71 €. Après, vous avez le chapitre opération d'ordre, transfert, autres sections, et un total, au final, en fluo, 561 040,89 €. Et enfin, en dépenses, charges à caractère général, charges de personnel assimilé, là on n'a rien. On retrouve les charges financières, 17 769,36 €. Opération d'ordre, transfert, autre section, 238 477,58 €. Pour un total de 287 660,76 €. Et, alors j'allais dire la dernière feuille, c'est pas vraiment la dernière feuille. Atténuation de charges, 8 000, prestations, services, domaine et vente, 8 737,73 €. On a le cumul avec 209 518 pour un total recette de fonctionnement de l'exercice, 236 025,84 €. Et en section d'investissement, dépenses et recettes, les deux dernières feuilles. Donc là, il n'y a pas beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de zéros, mais je vais commenter. Donc, emprunt et dette assimilée, 27 502,98 €. Charges transférées, 209 518,98 €. Non, 209 518,75 €, pardon. Pour un total de 237 021,73 €. Et en recettes, là encore, 13 644 €, 238 477,58 € et un total de 252 121,58 €. Bien, c'est un peu indigeste, mais on peut même aller encore plus dans le détail si on a le grand livre et si on avait des questions précises. On a la globalité des dépenses d'énergie, on a la globalité des dépenses de carburant. Après, on pourrait savoir pour quel véhicule, mais je ne pense pas que ce soit l'objet de ce soir. C'est surtout de valider à la fois les dépenses et les recettes de ce compte administratif et ce compte de gestion 2021 qui est conforme. Y a-t-il des questions? Bienvenue Sylvie, je ne t'avais pas vu arriver. Excuse-moi, je suis dans les chiffres. Ah ouais, non, mais pas de souci. Alors, je l'ai fait un peu plus tôt parce que je sais que c'est un peu plus long les réunions de conseil concernant le budget. Et il y avait quand même aussi d'autres délibérations à prendre en même temps. Bien, y a-t-il des questions par rapport à ce compte administratif? Guillaume? Juste pour préciser, tout ce qui reste à réaliser sur les budgets d'investissement sont des dépenses qui ont été engagées cette année, mais qui seront facturées que l'année suivante, c'est ça? Ouais. Comme le foyer rural, par exemple. Ouais. Comme c'est sur plusieurs années, en fait, on s'est engagé à payer. On s'est engagé à payer une certaine somme par le biais du marché public. Et puis, par exemple, 300 000 €, on a payé 150 000 en 2021. Donc, en 2022, il reste à réaliser 150 000. Vous voyez? Ok, merci. Donc effectivement, le compte administratif, c'est une photographie en fin d'année. On est obligé d'avancer, puisqu'on le vote ici en avril, parce qu'on a l'autorisation jusqu'au 15 avril, étant donné que c'est une année d'élection, souvent c'est en mars. Et forcément, on doit fonctionner. Il y a des factures qui tombent et aussi des rentrées d'argent que l'on n'a pas forcément eu en 2021, qui devaient abonder notre budget. Bien. D'autres questions? L'ensemble des collègues? C'est bon? Vous avez tout retenu?
On peut faire une interrogation écrite à la fin? Merci. Je vais laisser la parole, moi je quitte la salle, puisque c'est mon premier adjoint qui doit voter le compte administratif pour l'approbation par l'ensemble du conseil municipal. Donc je prends en considération qu'il n'y a plus de questions, donc je vais soumettre au vote le compte administratif de la commune. Donc y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc l'unanimité, merci. Et ensuite dans le même registre, donc le compte administratif du budget annexe du lotissement Bernadette et Thérèse. Donc y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, merci. Bien. C'est bien passé? Bon. Donc merci à François, merci à l'ensemble des services, parce que c'est pas simple. On n'a pas forcément les chiffres au bon moment, mais malgré tout, pour ce compte administratif et compte de gestion, tout est conforme. C'est une bonne satisfaction. Alors je vous propose de passer maintenant au taux d'imposition. Là, c'est la pochette blanche, où vous retrouverez, là encore, un petit mot d'accueil préparé par François, la suppression progressive de la taxe d'habitation sur la résidence principale pendant la période 2020-2022, ainsi que la réforme des impôts de production, qui ne concernent pas la commune notamment, ont conduit à modifier sensiblement la présentation de l'État 1259. Depuis 2021, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a deux conséquences. La part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties est affectée aux communes, ce qui induit que le département ne percevra plus la taxe foncière. Ça, c'est une information intéressante. Cette TFPB départementale ne correspondant pas exactement à la perte de taxe d'habitation des communes, un dispositif d'équilibrage sous la forme d'un coefficient correcteur est appliqué. Pour notre commune, ce coefficient correcteur est inférieur à 1. En l'occurrence 0,968532, implique une contribution de 21 236 € qui sera retranchée du produit fiscal attendu. La commune est ainsi considérée comme surcompensée. S'agissant de la fixation des taux, il est proposé pour le conseil municipal de ce soir de maintenir les taux à 38,43% pour la taxe foncière non bâtie, à maintenir le taux de 53,64% pour la taxe foncière bâtie, fusion des anciens taux, le taux communal et le taux départemental. Dans ces conditions, le produit fiscal 2022 s'établirait de la manière suivante: en taxe foncière bâtie et non bâtie, 653 357 €, dont la contribution négative des 21 236 € que j'évoquais juste avant. Taxe d'habitation sur les logements vacants, 10 575 €. Allocation compensatrice, 12 996 €. Alors, là, il manque une virgule ou... 12 000. Ouais, donc virgule... Oui, il y a un 9 en trop. Donc, vous barrez le 9. Ça, c'est fait en direct, en live. 12 962 €. FNGIR, 1697 €. Soit un montant global de 678 591 € contre 660 008 € en 2021. La faiblesse des bases d'imposition pénalise la commune. On le redit chaque année, mais là, c'est important peut-être de le mentionner en vidéo. Vous avez après la fiche qui vous est proposée, avec les taux que l'on vient d'évoquer et la somme d'argent, le produit
obtenus. Donc pour la taxe foncière bâtie, un coefficient de 53,64, 664 063. Taxe foncière non bâtie, un taux de 38,43, 10 530. Et un total de 674 593 euros. Alors la proposition avec le moins 21 236 qui se trouve en bas de page. Voilà, et le coefficient qui se trouve sur la page suivante. Bien. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Je propose, en tant que maire de la commune de Beauvois, de maintenir les taux en l'état. C'est effectivement une condition que j'avais mis lors de la campagne 2020, que j'ai su maintenir pour le mandat précédent. Les Beauvoisiens doivent comprendre que c'est un engagement qui va certainement être difficile à tenir les années suivantes, mais pour l'instant, même si l'estimation des dépenses énergétiques nous amène à être très très vigilants, et les conséquences nationales, voire internationales, que l'on ne maîtrise pas, pour cette année, je demande à l'ensemble du conseil municipal de maintenir ces taux en l'état et de ne pas faire subir d'augmentation au niveau des Beauvoisiens. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui serait contre le maintien de ces taux? Qui s'abstient? Donc l'unanimité, merci. Et toujours dans la continuité des chiffres, le budget primitif, pochette bleue, où là on va retrouver les projections qui sont déjà entamées, parce qu'on est au mois d'avril, et heureusement que l'on peut fonctionner. Vous m'aviez donné l'autorisation d'ouvrir certains crédits en début d'année. Là encore, petit document qui retrace nos perspectives. Nous avons fait une commission finance il y a quelques semaines qui permettait déjà d'avoir un éclairage sur mes orientations et de vous les proposer ce soir en conseil municipal et d'en débattre ensemble. Pour le budget primitif 2022, je rappelle qu'on ouvre des cases, c'est pas une obligation d'utiliser tous les crédits qui sont indiqués dans les cases, mais il faut quand même avoir certaines sommes d'argent pour nous permettre de faire des actions, et notamment au niveau de la voirie ou de l'achat de matériel. Budget primitif 2022. Cette année, les événements internationaux vont impacter les finances communales, notamment le coût de l'énergie. Le marché du chauffage concernant l'ensemble des bâtiments communaux a été renouvelé en janvier 2022. Le bureau d'études nous a informé que le prix de la molécule de gaz avait fortement augmenté. Il faut s'attendre que le coût de fourniture de combustible soit multiplié par 2,5. Une hausse des tarifs d'électricité et du carburant sont également à prévoir. En revanche, l'assouplissement des restrictions sanitaires va permettre certaines recettes et des dépenses retrouvées au niveau d'avant 2020. Les recettes des services, cantines, location de salles risquent d'augmenter, pourraient augmenter. Certaines dépenses vont baisser, produits d'entretien, équipements, allègement du protocole sanitaire au niveau de l'éducation nationale notamment. Pour la fiscalité 2022 de la commune, le coefficient correcteur sera appliqué comme en 2021. Et la commune est considérée comme surcompensée. Le projet du budget 2022 qui est présenté se veut donc à nouveau prudent en fonctionnement. Il affiche une légère hausse pour une augmentation des coûts de l'énergie, donc 1 755 000 euros contre 1 720 000 en 2021. En investissement, les recettes prévues sont en hausse, 150 000 euros, 950 000 euros en 2022 contre 800 000 euros en 2021. Grâce à diverses ventes prévues, le presbytère, terrain, béguinage, lotissement et l'antenne, relais téléphonique, ça nous permettra d'équilibrer. L'investissement, le déficit de 2021 reporté s'élève à 140 000 euros 666,17. Il a diminué
de 79 321,86 € par rapport à l'année précédente. Ce déficit est largement compensé en recettes par l'excédent de fonctionnement capitalisé. Les dépenses principales concernent l'achat d'un tracteur pour les services techniques, 60 300 €, la rénovation du logement du garde, 60 000 €, l'étude pour la réfection des trottoirs de la RD 643, 50 000 €, donc l'étude, hein. Je ne dis pas qu'on fait les travaux, là, c'est pour l'instant regarder la réalisation possible. Les autres dépenses concernent le remboursement de l'emprunt. On est toujours à hauteur de 166 300 €. Les travaux et achats divers, 210 000 €. L'installation obligatoire du défibrillateur, 6 000 €. La rénovation d'église, 14 200 €. On a encore un peu de travaux à faire. Et le reversement du FACÉ à la SEM, 226 000 €. Là, ça sera un moins, mais un plus, puisque l'argent, on l'avait touché. Donc, opération neutre. Recettes. Les recettes comprennent l'excédent de fonctionnement capitalisé, 164 005,39 €. Le virement de la section de fonctionnement, 20 000 €. Elle représente une partie des recettes. Viennent s'y ajouter la FCTVA, des opérations d'ordre, la taxe d'aménagement, ainsi que les subventions pour le foyer rural, le solde. La rénovation du logement du garde, 14 000 €. L'achat du tracteur, 20 000 €. Donc ça, c'est le fonds de roulement de la CA2C. La subvention FACÉ, 225 939,74 €, est intégralement reversée à la SEM, comme je viens de le dire précédemment. La vente des terrains, Marpa, Antenne Relais, Société Évidence, rapportera plus de 280 000 €. La mise en vente du presbytère permettra éventuellement une recette estimée à 150 000 €. En fonctionnement, cette section est marquée cette année par une légère hausse, 35 000 €. Cette prévision de hausse est due à l'augmentation mondiale du coût de l'énergie et à l'allocation de la vidéoprotection. En dépenses, chapitre 65, charges de gestion courante. Elle est toujours impactée par le virement au budget annexe du lotissement Bernadette-Thérèse, 73 639,28 €. Les charges de personnel progressent de 7 000 €, évolution des carrières, recrutement d'un apprenti et prime au pouvoir d'achat. Les charges financières augmentent de 5 000 €, intérêt des emprunts. Si l'on accepte le virement de la section d'investissement, les opérations d'ordre, les dépenses progressent environ de 127 000 €. Et en recettes, les produits des services restent bas. Les produits fiscaux passent de 1 168 000, soit une hausse de 12 000 €. En ce qui concerne les dotations connues depuis 4 avril 2022, elle évolue en nouvelle fois à la baisse. Cette année, la baisse est de 1,46%, soit une somme de 5 337 €. Voilà. Donc ça, c'est le document bilan. Dotation 2022, c'est bon, vous avez la même page que moi. Le montant des dotations DGF, dotation globale de fonctionnement. Hein, donc ça, c'est ce que l'État accorde à la commune suivant notre taille, la strate. Donc est en nouvelle baisse. Hein. Il s'élève à la somme globale de 360 930 € contre 366 267 €. Alors vous allez me dire, c'est pas des sommes importantes hein, comparativement au chiffre global, mais bon, si on baisse pendant tous les ans de 5 000 € à la fin, ça fait 30 000, hein, 35 000. Donc, il faut une nouvelle fois être vigilant sur l'évolution de ces sommes. Donc une baisse de 5 337 €, moins 1,46%. Les dotations se répartissent de la manière suivante. Dotation forfaitaire, 220 198 €, moins 3 342. Dotation de solidarité rurale, péréquation, 31 592, moins 670 €. Dotation de solidarité rurale cible, 56 946 € plus 3 663. Et dotation nationale de péréquation, 52 194 €, moins 4 988 €. On arrive après, alors là vous avez le document d'emprunt, je ne vais pas en parler maintenant, on en parlera à la fin. Affectation du résultat 2021, compte tenu du montant négatif des restes à réaliser,
23 339,22 euros. 40 010,87 en dépenses et 16 671,65 en recettes. Le déficit d'investissement sera couvert par une partie de l'excédent de fonctionnement, le solde de ce même excédent étant affecté en recettes de fonctionnement au budget primitif 2022, soit une somme de 66 371,88. S'agissant du budget annexe du lotissement Bernadette-Thérèse, les excédents de clôture seront affectés pour leur intégralité au budget primitif 2022, 64 834,40 euros en fonctionnement et 120 786,18 en investissement. Bien. On en arrive au reste à réaliser. En dépenses, 40 000,10,87 euros. Mise aux normes du foyer rural, il nous reste 8 075,32. Études pour la RD 643, 4 680 euros. Pompe à eau, 459,07. Volet Leuric, 4 209,48 euros. URL Renard, 18 357,60 euros. Sémaille, 4 229,40 euros. En recettes, 16 671,65. Subvention DETR. Donc ça, c'est l'État. Autorisation d'engagement de dépenses, achat d'un ordinateur de l'école, 850 que l'on avait validé au dernier conseil municipal, si je me souviens bien. Bien, on a la page qui reprend la globalité. Donc, budget primitif que je vous propose ce soir, 2022, en section d'investissement, dépenses, 949 317,71, déficit reporté, 140 666,17. Emprunt capital, on l'a évoqué tout à l'heure, 166 319,61. Ça, c'est incompressible pour l'instant. Reste à réaliser, 40 010,87 euros. Autorisation d'agent, défibrillateur, columbarium, parce qu'on a étendu au niveau du cimetière cet emplacement, donc 5 000. Travaux de voirie, 55 000. Là encore, c'est pas parce qu'on ouvre à 55 000 qu'on on a obligation de tout dépenser. Travaux de bâtiments communaux, parce que je l'ai dit et je renouvelle, ma priorité ce mandat-ci, c'est que tous les bâtiments en fin de mandat soient aux normes de sécurité et revisités au niveau énergétique et pour leur utilisation de façon efficace, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les associations et aussi pour du privé éventuellement. Travaux bâtiments communaux, je l'ai dit. Achat de matériel, 60 000 euros. Travaux de l'église, on en a parlé tout à l'heure. Tracteur, ça a été évoqué aussi, 60 300. Études pour la RD 643. La subvention facée, vous l'avez en dépenses et vous la retrouvez en recettes juste en dessous. Et rénovation de logement du garde, 60 000 euros. En recettes, on a l'excédent de fonctionnement capitalisé 164 5,39 euros, opération d'ordre 18 390,93, FCTVA 29 800, taxe d'aménagement 7 500, reste à réaliser 16 671,65, vente de terrain, donc vous savez quoi, et puis le fonds de roulement, le fonds de concours de la CA2C des 20 000 euros. J'ai d'ailleurs mis dans les casiers, Guillaume, tout le monde l'avait eu, je crois que je l'avais photocopié, l'attribution du fonds de roulement de la CA2C, du fonds de concours de la CA2C. Vous n'avez pas allé voir dans votre casier? Pardon? Ah non, mais il y a déjà longtemps. On l'a validé en conseil des maires il y a au moins 1 mois et demi. Donc je l'avais fait photocopier, je vous l'avais mis parce que tu m'avais posé une question là-dessus et je voulais réexpliquer comment a été attribué ce fonds de concours. On y avait eu droit pour la salle des fêtes et notamment ça nous a permis d'acheter les chaises sur lesquelles on est assis aujourd'hui. Et là, on a renouvelé pour l'achat du tracteur. Et si je te l'ai mis, c'est sûr. Enfin, c'est moi qui l'ai mis dans ton casier. Donc, voilà. Bien, donc là, vous avez le détail. Lotissement Bernadette-Thérèse. Fonctionnement 343 000 euros 220,21. Emprunt d'intérêt 16 369,48. Variation de stock. Transfert de charges financières, créance Partenor, arrondi TVA.
en dépenses. En recettes, excédent reporté 2021, stock, transfert des charges financières, vente de terrain et subvention d'équilibre. Et en investissement, en dépenses 208 101,82 €, emprunt capital 28 941,28 €, en stock 179 160,04 € et en recettes 441 950,42 €, excédent reporté 131 569,17 €, variation de stock, créance partenaire. Et là encore, vous avez par chapitre le détail. Si je reprends les charges à caractère général, 473 678,43 €. On va regarder ensemble ici les propositions faites pour cette année. Donc, à hauteur de 562 816,49 €. Donc la première ligne, 55 000. Alors les gros chiffres, on va retrouver contrat de prestations et services, 204 116,49 €. Ensuite, 25 000 primes d'assurance, 23 000 fêtes et cérémonies. Charges de personnel assimilé, vous voyez que par rapport à la colonne précédente, 457 000, on ouvre à 456 500, c'est le plus gros chiffre. 112, les cotisations de caisse de retraite, 112 000, pour un total de 101 250. Autres charges de gestion courante, donc les indemnités, on va retrouver le SDIS, 67 901,79 €, 21 000 autres contributions. On tourne la page. Alors, autres organismes, 63 000, c'est peut-être le Val du Rio, ça, ou 73, c'est ça, Val du Rio. 73 000, c'est le virement au budget Bernadette Thérèse, et 63 000 centre social, d'accord. 28, c'est les associations, oui, que l'on vote en fin d'année pour les subventions. Très bien. Après, vous avez des sommes qui sont peut-être moins à commenter. Donc, charges financières. Pour un total proposé à 1 754 367,30 €. En recettes, vous avez pour le chapitre atténuation de charges. Après, vous avez produits et services des domaines et ventes. Impôts et taxes, on va forcément retrouver, comme pour le compte administratif tout à l'heure, 1 168 197 €. Et ensuite, dotation et participation. Donc 220 198, 88 538, 52 194, pour un total de 432 555. Autres produits de gestion courante, 6 000 et 150, pour un total de 1 687 995,42. En investissement, dépenses, frais d'études, on l'a dit tout à l'heure, 50 000. Immobilisation corporelle, donc on retrouve 139 231,32, 5 000, 55 000 réseaux et voiries, 66 000, 60 300,
850 pour un total de 326 381,32 €. En section d'investissement, 225 939,74 €. Emprunt, on l'a dit, on retrouve cette somme 166 319,61 € pour un total des dépenses financières de 392 259,35 € et un total des dépenses d'investissement de l'exercice 668 640,67 €. En total des dépenses d'investissement cumulées, 949 317,71 €. Et enfin, en section d'investissement recettes, tout ce qui est subvention, FCTVA, excédent de fonctionnement capitalisé 164 005,39 €, 15 059,94 créances autres établissements publics. On a ensuite les frais d'études et un total de la colonne de 932 646,06 €, un total de recettes d'investissement cumulées à 949 317,71 €. Section de fonctionnement, détail des dépenses. Là encore, vous avez par chapitre charge à caractère général, 26 684, 100 € autres. Charges financières, 16 369,48 € pour un total de 43 153,48 €. Variation de stock, 283 697,25 € pour un total de 343 220,21 €, qui est la même somme qu'en bas. Et enfin, section de fonctionnement en recettes, produits, des services et domaines de vente, 20 000, dotation et participation, 73 639,28 €, un total des recettes réelles, 93 639,28 €. On y rajoute 179 160,04 € pour un total de 289 668,80 €. Et un total des recettes de fonctionnement cumulées, 343 220,21 €. En section d'investissement en dépenses, donc là beaucoup de zéros. On retrouve emprunt en euros 13 881,24 €, 15 059,94 €. Terrain aménagé 179 160,04 € pour un total de 208 101,32 €. Même somme qu'en bas. Et enfin, dernière page, section d'investissement recettes. Là, on se trouve directement au 27,64 charges sur personnes de droit privé, donc 26 684 €. Travaux, 283 697,25 € pour un total de 310 381,25 € et un total des recettes d'investissement cumulées de 441 950,42 €. Bien. Alors, voilà le budget primitif que je vous propose ce soir. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de comprendre tous ces chiffres. Une nouvelle fois, merci pour ce travail à François et à l'ensemble des services, parce que Christine est mobilisée, Laurent aussi, et je sais que Sophie prépare aussi, puisqu'elle est là chez nous depuis quelques mois et elle est sollicitée pour pas mal de domaines. Des questions? Vas-y Guillaume. Les budgets donc là sont équilibrés, tout ça c'est normal. Juste une question, qu'est-ce que tu vises en
un excédent de fonctionnement cette année pour le reversement. Non, mais Alors, dans l'idée, quoi, je comprends bien que c'est pas facile. Bonne question. Hein. Depuis, je l'ai évoqué tout à l'heure, depuis quelques années, on arrive à économiser 200 000 euros. La première année que j'ai économisé 200 000 euros, j'ai fait le parking de la friterie à côté de la Poste, là, 80 000. La deuxième année où j'ai économisé 200 000 euros, j'ai racheté la petite maison en face de l'ancien boulanger. On l'a racheté, on l'a démoli, on a fait le parking, là c'était les 200 000 euros. Hein. Alors après, je ne dis pas qu'on essaye de faire un peu de trottoir, qu'on essaye d'acheter un peu de matériel, hein. Vous le voyez dans les comptes rendus des conseils municipaux respectifs, mais les grosses orientations, c'est ça. Donc moi, mon objectif, c'est de mettre les bâtiments aux normes. On a commencé par le foyer rural, hein. On a une grosse enveloppe aussi, donc là, je n'ai pas continué. Après les parkings, ben, on s'est occupé du foyer rural. Hein. Le foyer rural, c'est 374 000 euros de dépenses, qui se sont étalées sur plusieurs années, puisque, on en a parlé tout à l'heure, c'était le but de ta question, hein, étant donné la crise sanitaire, plus des travaux qui n'ont pas été bien terminés, et voilà, donc ça s'est un peu étalé, et peut-être tant mieux. On l'a subi, mais finalement tant mieux. Donc moi, la mise aux normes de tous les bâtiments, c'est une priorité pour le mandat, donc j'y mets un peu d'argent, l'achat un peu de matériel, ça a déjà été évoqué, et mon rêve, ça serait de faire l'entrée de Beauvois de la rue jusqu'au feu, hein, de réhabiliter les trottoirs qui ne sont pas bien réalisés. Hein. Sur la partie Caudry, on va dire que ça a été fait il y a quelques années, c'est quand même plus agréable. Hein. Et puis là, on a quand même beaucoup d'enseignes, on a beaucoup de commerces, et c'est normal que c'est une belle vitrine pour nous. C'est traversé par plus de 18 000 véhicules jour. Donc ça, c'est, je dirais, quelque chose que je voudrais mettre devant vous d'ici le prochain mois. Sauf que j'ai bien conscience, étant face à une réalité énergétique, et j'avais été averti bien avant la guerre en Ukraine, hein. Ça veut dire qu'on aura aussi des conséquences sur tout ça. On le voit dans les médias quasiment tous les jours. À la télé, ils interrogent les maires des communes, que ce soit de notre taille ou des tailles plus importantes. Ils ont le même constat, c'est-à-dire que si on n'a pas des rentrées supérieures aux années précédentes, on l'a bien vu, ça baisse de 5 à 6 000. Bon, sur 6 ans, bah, ça fait une somme d'argent qui n'est pas négligeable, voilà, qui se cumule. Hein, tu as raison de faire ce signe-là de la main, ça se cumule. Et en même temps, bah, on a plus de dépenses. Donc, moi, si j'économise en 2022 200 000 euros, et que je dois en mettre 100 000 pour l'énergie, c'est de l'argent que je ne peux pas mettre au service de la population beauvoisienne. Donc bien sûr que des trottoirs, je vois bien, hein, pour parcourir la commune à pied de temps en temps, il y a des réhabilitations à faire. Hein, on en avait fait le constat pendant la campagne. Donc là, je ne peux pas répondre à ta question. J'espère qu'on arrivera à économiser 200 000, comme on le fait depuis quelques années. Mais est-ce que cet argent économisé va vite être englouti par des dépenses? Et c'est ça qui est dommageable pour la commune, parce que c'est des dépenses qui vont être à payer en facture, mais qui n'offriront pas de plus-value aux Beauvoisiens. Parce qu'on aura quasiment les mêmes services, ça sera juste une dépense supplémentaire. Quand on fait l'achat d'un tracteur, bah on sait que ça va améliorer le travail de nos salariés, et puis ça va, comme prévu, nous permettre de saler dès qu'il y aura du verglas, de venir faire la réfection du parking du cimetière si on a une coulée de boue comme on l'a eu cette année. Donc là, on sait que les 60 000 euros vont nous permettre de faire un travail efficace et cohérent par rapport aux services et vers les Beauvoisiens. Mais là, si j'ai 100 000 euros à donner en plus sur la facture d'énergie pour les mêmes bâtiments, pour la même utilisation, pour les mêmes associations, c'est de l'argent, alors je ne vais pas dire perdu, mais en gros c'est comme ça que je le perçois. Donc je n'ai pas de projection pour 2022, parce que même le bureau d'études que je vous propose de faire venir pour finaliser l'étude Canopée qui avait déjà été enclenchée il y a quelques années, en 2018 on m'avait déjà fait un diagnostic pour la RD, hein, il y en avait pour 500 000 euros. Maintenant on m'annonce 750 000. Bon, bah, j'ai bien conscience que je ne peux pas venir devant vous en disant « Ah oui, on fait parce que c'est une lubie de Yannick Herbet ». Non, ça doit être en conscience par rapport à nos dépenses.
Et je reviendrai vers vous pour vous dire raisonnablement ce qu'on est en capacité de faire, quoi. Et là, j'ai pas de lisibilité, on est au mois d'avril, j'ai pas de lisibilité pour fin d'année. Je pense, comme François est dans la même directive que l'était DJ, on sert au maximum. En frais de fonctionnement, on ne peut pas réduire plus, c'est pas possible. On a aussi besoin d'avoir des gens à la cantine, de nettoyer les bâtiments, de faire vivre plein d'instances. Mais on a déjà serré les boulons depuis un moment. J'ai demandé à Sylvain et à Jacques, qui sont en responsabilité du bâtiment, j'ai envoyé un courrier. Là, je le dis, parce que peut-être que des présidents... J'ai eu un retour, j'ai envoyé un courrier au président d'association pour l'utilisation des bâtiments communaux, notamment la salle de sport. J'ai eu un retour pour l'instant, hein, c'est bien ça. Donc, il faut à tout prix que les associations me renvoient leur utilisation pour qu'on puisse voir avec eux une meilleure gestion des salles. Me dire le bâtiment il est ouvert, c'est chauffé, il n'y a personne dedans, ça ne me convient pas. Alors on peut laisser faire, hein. Mais c'est la commune qui va payer. Et l'engagement que j'ai pris et que j'ai renouvelé tout à l'heure et que vous avez validé à l'unanimité de ne pas augmenter les impôts, je ne sais pas si je vais pouvoir le tenir. Si j'étais sous l'ancien système, effectivement, je pouvais le tenir. Mais là, si on me dit j'ai moins de rentrées et j'ai plus de dépenses, comment on fait? Tout le monde est confronté à ça au niveau du pouvoir d'achat. Quand on fait un plein d'essence et qu'on passe les 60 ou 90 euros alors que 15 jours avant on dépensait pas cette somme-là, ben oui, cet argent-là, on ne peut pas le mettre pour acheter quelque chose aux enfants, on ne peut pas le mettre pour rénover la maison ou partir en vacances. Donc la commune, c'est le même fonctionnement, hein. Je ne serais pas déraisonnable. J'ai bien en tête, et je pense l'avoir prouvé, que l'intérêt général est ma priorité, et je n'irai pas devant vous faire des dépenses excessives. Et même si l'année prochaine on ne peut pas faire de dépenses, ben on n'en fera pas, pour essayer de garder cet engagement de ne pas demander aux Beauvoisiens de sortir le porte-monnaie, parce que je sais qu'ils le sortent déjà par ailleurs, quoi. Mais là encore, il faut être réglo à tous les niveaux. Il faut que les gens qui fassent des travaux les déclarent, parce que c'est aussi ça qui permet d'avoir des rentrées d'argent. S'ils ne déclarent pas les travaux qui sont engagés, il n'y a pas de taxation, quoi. Et c'est une question que j'ai mise dans le document communal. C'est pour moi important, et c'est dans mes missions, de faire valoir cette démarche. C'est comme ça. Ça se passe à Beauvais-en-Cambrésis, comme ça se passe à Caudry, comme ça se passe à Béthencourt, comme ça se passe ailleurs. Donc il est important que tout le monde respecte les réglementations. Et ça, je ne peux que le dire devant vous, et que vous en soyez les vecteurs, parce que je l'ai expliqué à la commission finance, hein. Sylvie, tu en étais présente, tu as posé des questions, je pense avoir répondu à toutes tes questions, et là ça me permet de venir devant vous avec le document que je n'ai pas commenté, et qui sera mis aussi avec l'ensemble des documents communaux pour ce conseil municipal important. C'est les empreintes de la commune. Vous les avez devant vous. Donc, ils ont tous été validés avant 2009. Hein. Donc 2004, 2005, 2006. Donc il y en a deux en 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009. Et le dernier en 2011. Donc ça précise bien qu'aucun emprunt n'a été fait depuis 2014, mon arrivée. Alors je le dis très ouvertement et très simplement, j'étais déjà au conseil municipal et ma voix n'a pas porté, puisque j'avais dit à l'époque arrêtons de faire des emprunts parce que ça sera l'héritage des Beauvoisiens que nous devons éponger à l'heure actuelle. Et on va droit dans le mur, c'était mon expression à l'époque. Et voilà, on a évité, on a contourné, mais à quel prix? À quel prix? Et je suis fort heureux d'arriver à économiser 200 000 euros par an, alors qu'à un moment donné, on était à 8 000 euros dans la caisse, quoi. Et ça, je m'en suis expliqué, j'ai communiqué là-dessus, il faut peut-être le redire parce que ça fait maintenant 8 ans, mais c'est... Voilà. J'ai demandé au centre social, et Sandrine l'a bien compris, aussi de réduire la voilure au niveau de la subvention. On était à 90 000 euros au départ, quoi. On l'a descendu à 71 000 et maintenant on est à 50 000 volants socle, et abondé ou pas en fonction de l'activité, en fonction des besoins. Mais
voilà, 40 000 euros d'économiser, c'est de l'argent que je remets ailleurs, quoi. Et ça, c'est ma préoccupation première. Il est évident pour moi que ma priorité, le mandat précédent, a été de resserrer ses finances et d'en sortir. Je pense avoir quand même redonné de l'oxygène à la commune. Et maintenant, c'est mes bâtiments, c'est mon personnel, et c'est de continuer à être très, 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 très vigilant. Donc je reprends ce document, parce qu'il est important pour moi. Tous ces emprunts ont été faits avant 2011. Les échéances maintenant. Les échéances. Juin 2022. Mai 2035. Juin 2034. Alors on a un qui s'arrête ici en juillet 2022. Bon, il nous reste 14 000 euros à donner, donc je ne vais pas dire que c'est une broutille, il faut quand même les donner, mais celui-là c'est un. Il a été enclenché en 2006 pour des investissements divers. Mais après, je reprends. Avril 2028, juillet 2028, octobre 2028, juin 2029 et juin 2031. Ça veut dire qu'au-delà, on est en 2022, au-delà de la fin du mandat 2026, même pour la situation prochaine, il y aura besoin de faire très 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 attention. C'est ma politique, c'est ce que j'essaie d'impulser et de vous expliquer. Et je l'ai mis dans le magazine communal, il faut qu'on comprenne les décisions que je puisse proposer au conseil municipal ou que je prends parfois dans mon bureau ou avec mon DGS parce que je suis vraiment conscient de la difficulté financière. Le capital restant dû au 1er janvier 2022 est de 2 062 855,79 €. Depuis 8 ans, en 2013, on devait être à 3,2 millions. Donc, depuis 8-9 ans, on a descendu la dette d'1 million. Mais 2 millions d'euros de dette, ça veut dire que chaque Beauvoisien, même le nouveau-né, il a 1 000 euros à donner pour éponger la dette. Et on en a jusqu'en, globalement, en 2032, en moyenne. Le total des annuités de remboursement en 2022 atteint la somme de 217 269,41 €. 18 557,40 € sur le budget du lotissement Bernadette Thérèse, que le Trésor public nous tanne pour le solder, mais bon, là aussi, on ne peut pas aller plus vite que la musique, quoi. Donc, capital restant dû, 543 215 €. Donc ça, on rentre dans le dur, on l'a expliqué tout à l'heure, on rembourse beaucoup de capital maintenant, mais 309 082,05 €, 121 972,60 €, donc le 13 000 qui va s'éteindre ici, 87 645,27 €, 108 581,50 €, 93 288,64 €, 58 848,45 € et 726 297,80 €. Je m'interroge aussi avec Nathalie, avec Sophie, avec François pour renégocier certains emprunts, mais les taux augmentent, l'inflation, bon, je pense que ça va être caduque parce qu'ils vont nous demander des pénalités qui vont être trop importantes. Donc on va devoir continuer à supporter ça pendant un bon moment, quoi. On n'a globalement pas remis en cause des services, mais voilà, je le redis, si je prends un autre exemple, quand on me dit il a gagné de l'argent, il n'a pas fait le repas des anciens. Non, j'ai pas gagné d'argent. Je gagne pas d'argent. Avec une fiche comme celle-là, je gagne pas d'argent. J'essaye tous les fins de mois de pouvoir assumer les remboursements d'emprunt. C'est déjà pas mal. Et je vous dis, ce petit vivier de 200 000 € qu'on arrive à économiser, c'est une bouffée d'oxygène qui nous permet de faire un peu de travaux. Voilà. Et j'étais clair. Des questions? Pas de questions? Donc on va le voter quand même, puisqu'il n'a pas été voté. Le budget. Bien. Donc je vous propose de valider ce budget primitif 2022. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Des refus de prendre part au vote? Donc à l'unanimité, merci. Donc c'est encourageant. Voter un budget à l'unanimité, ça veut dire pour moi que vous nous faites confiance. Ça valide le travail des services et je le redis, François et tout son personnel. Et ça nous donne l'opportunité de s'enclencher sur
des projets qui viennent d'être évoqués, hein, mais toujours avec l'aspect raisonnable que je viens de dire au micro. On reprend l'ordre du jour. Achat du véhicule pour les services techniques. Donc ça a été évoqué, ça a été identifié dans le budget qu'on vient de voir. Dominique en avait fait un petit topo la fois dernière, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole, Dominique. Les résultats au niveau de l'assurance, donc l'assurance du tracteur sera prise en compte par l'assurance de tous les véhicules de la commune. Donc ça ne reviendra pas très cher. Ce serait au minimum tout risque 33 € par mois. Et si on prend quelque chose de mieux, assurance des pneus, assurance des liquides, casse, le matériel qu'on transporte, etc., si on viendrait là à 44 € par mois. Mais ça, c'est encore à discuter avec notre assureur. Moi, j'ai juste un truc à dire. Hein. On parle d'acheter un tracteur neuf, ben oui, pourquoi pas un neuf, bien sûr un neuf. On va pas racheter un vieux truc qui ne tient plus debout. Ça ne sert à rien. Là, on part sur un neuf parce qu'on part pour longtemps. On part sur un neuf parce qu'autour de ce neuf, on peut y mettre des équipements aujourd'hui et demain que le tracteur pourra supporter. Si on achète un vieux clou, ben on sera obligé de refaire l'hydraulique, on sera obligé de remettre un truc devant, etc. etc. En plus de toutes les entreprises qu'on a contactées pour nous expliquer comment ça fonctionnait, on a d'abord essayé de leur demander s'ils n'avaient pas des bonnes occasions. Et eux, ils nous disent qu'une bonne occasion n'existe pas. Ou dans le matériel agricole. Le matériel agricole, c'est pas ce qu'on veut. On veut un tracteur intermédiaire. Un tracteur qui soit ni trop gros, ni trop petit, mais qui puisse aller dans toutes les allées, dans toutes les ruelles de la commune. Donc c'est le cas du modèle que je vous ai présenté. Et puis pour finir, on ne se pose pas des questions de rentabilité quand on achète une machine à laver. La machine à laver, elle n'est pas utilisée 24/24. Elle est utilisée que quelques heures par semaine. Et on ne se dit pas, bah tiens, pourquoi on ne va pas en louer une? Bah, le tracteur, ce sera pareil. Il y aura peut-être une journée ou deux qui ne sera pas occupé. Mais le jour où on va l'occuper, il sera très important. Regardez, Yannick parlait tout à l'heure du cimetière. Le cimetière, on a dépensé en location des milliers d'euros. Voilà. Et une bonne partie de ça pourrait être faite avec le tracteur. Nos employés communaux, quand je les vois sur les trottoirs avec une pelle, une pioche et une brouette pour mettre des cailloux dans les trous en formation, ben non, on va avec le tracteur. On charge le tracteur en gravier, le tracteur est quasiment autonome pour toute sa journée. On aura la pelle pour étendre des graviers, on aura voilà. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois concernant le sablage. C'est pas possible en 2022 de voir des employés communaux debout derrière la remorque pour la faire tenir en équilibre. Ça, c'est inimaginable. Ben, rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter le tracteur. Alors, à l'époque, quand j'avais posé la question par rapport aux assurances et les coûts d'entretien, c'était aussi pour mettre en face justement les gains, parce que j'en avais parlé un peu avec Ludo, les gains de location que vous ne ferez plus. Et c'était pour justifier justement pour t'aider toi à valider ce projet. Hein. C'était pas le but, c'était pas d'attirer l'attention sur ça. C'est au contraire d'aller dans le sens où on peut valider l'achat. On ne peut pas dire qu'on ne l'aura plus. Parce que si on a besoin d'un tractopelle, notre tracteur ne le fera pas. Ou d'une nacelle ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais voilà, par exemple, il y a des trous qui seront formés avec la pluie sur les parkings de l'école primaire. Bah, typiquement, le tracteur peut recharger un peu de gravier et il va aller très vite le recharger. Et ça, ça va. On a par exemple des grandes jardinières à déplacer. Ouais. Il faut qu'on loue du matériel pour déplacer une jardinière. On parlait d'économie tout à l'heure. L'économie, elle est faite. Hein, non, mais voilà, quand tu disais qu'un achat de tracteur, ça ne rapporte peut-être pas d'argent, mais si au final, tu vas avoir un retour sur investissement qui est indirect, mais si tu as des locations en moins, du personnel qui c'est moins pénible pour lui de travailler, au final, s'ils vont plus vite, tu auras du temps en plus à pas. Eh bien, plus qu'une seule chose à dire. Merci l'opposition. Non. Je te l'avais dit au mois de décembre que je soutiendrais ce projet, Dominique.
Donc c'est vrai que tu avais posé pas mal de questions. Bon, je le redis ici, hein, parce qu'au niveau communication, c'est pas toujours évident d'avoir du détail. Moi, j'avais répondu par rapport au fonds de roulement. C'est pour ça que je me certifie d'avoir mis le document de la CA2C qui expliquait comment l'éligibilité de ce fonds de roulement pour les communes de la CA2C. Et mon retour, c'était je mets les 20 000 euros pour le tracteur. Mais j'aurais pu mettre les 20 000 euros pour la salle des sports ou ailleurs, hein, pour un autre bâtiment ou pour un autre matériel. C'est un choix, là j'assume. Et Dominique a bien défendu son dossier et tu en fais le bon avocat, donc pas de souci. Je le soumets au vote, hein, je ne vais pas reprendre le descriptif, on le connaît maintenant. Qui s'abstient, qui vote contre. Donc l'unanimité, merci pour eux et merci pour l'ensemble des travaux qui seront réalisés. Alors, maintenant qu'on l'a validé, il faut que le fonds de roulement soit validé aussi. Là, je ne reprends pas le détail, hein, je pense que vous l'avez lu. L'explication pour l'éligibilité au niveau de l'EPCI, on y a droit cette année. Après, il faut attendre un épurement parce que sinon tout le monde demanderait les 20 000 euros. Et c'était une de tes questions, hein, il faut que la somme d'argent dépasse plus de 50%. Donc nous, on est largement en dessus, hein, donc les 20 000 euros sont en totalité. Si une commune fait, je sais pas moi, 10 000 euros de travaux, ils auront qu'un pourcentage des 10 000 euros de travaux, hein, sur le fond. Hein, parce que d'autres communes plus petites que les nôtres n'ont pas les mêmes ambitions, j'allais dire, c'est pas péjoratif, hein, mais voilà, ils sont aussi prudents dans leurs dépenses ou les mêmes besoins. Voilà, donc là, je pense que pas d'abstention, pas de vote contre. Hein, c'est même lié, hein, on est obligé de prendre une délibération séparée, mais c'est lié au point précédent. Vidéoprotection, alors là, acte 1, acte 2, acte 3, je ne sais pas quel chapitre on est, mais ça fait la deuxième année on demande d'avoir une aide parce que le plan de relance, le sous-préfet nous disait bah oui, allez-y, monsieur le maire. Moi j'ai dit, là encore avec la même prudence, je veux bien, mais si on est aidé. On l'a annoncé, et finalement, et on vient me voir, on me dit le cimetière, il y a des vols, des dégradations. Hein. Je suis encore allé ce matin, bâtiment MIC, à côté de l'ancien, le bâtiment du Faux et l'ancien bâtiment Lestra. Hein, je suis allé ce matin, là c'est pas triste. Et j'en profite aussi pour dire que moi et François, on sera derrière genre d'incivisme et d'incivilité, hein, parce que entre un abri de bus qui a été pété et puis des pots de fleurs qui sont renversés, là ça monte crescendo et je ne le laisserai pas faire. Hein. Donc on est bien en rapport avec les services de gendarmerie et plein de dossiers, donc j'espère là encore qu'on est, en participant à un conseil municipal, les vecteurs d'un rétablissement de l'ordre. Un maire est un OPJ, donc il a toute validité d'assumer cette mission-là. J'ai un policier municipal qui me seconde dans toutes ces démarches, et je rappelle que François c'est un ancien gendarme aussi, donc voilà, il est évident pour nous que ça devient une nécessité, mais c'est pas non plus le remède miracle. Et une nouvelle fois, on a déposé le dossier et on vient d'avoir la réponse, comme quoi la subvention, il n'y avait plus d'argent et que Beauvois ne passerait pas cette année et on nouvellera. Alors, on en a parlé en commission travaux, on en a parlé en réunion d'adjoints, et je vais laisser la parole à Didier puisque c'est son domaine au niveau de la sécurité, mais il y a peut-être une autre possibilité. Mais là encore, je prendrai la décision en fonction des finances et de l'efficacité pour notre commune. Bon, DJ, tu peux peut-être expliquer ? Oui, donc il y a un autre devis qui a été réalisé donc, auprès d'une autre société. Donc c'est la société Lise Protect et il propose un contrat de location. Donc c'est une prestation de service évolutif. Donc pour expliquer, c'est un contrat qui est fait sur 60 mois. Et au bout des 3 ans ou des 4 ans, ils peuvent renouveler le matériel. Mais bon, s'ils renouvellent le matériel, ils refont un contrat de 5 ans lors du renouvellement du matériel. Donc ça, c'est un avantage. C'est vrai que l'avantage dans l'acquisition, on peut bénéficier d'une subvention. Bon, je dis bien on peut bénéficier.
Selon que la subvention, malheureusement, on n'en bénéficiera pas. Et après, lorsqu'on achète du matériel, le matériel, c'est vrai qu'il devient obsolète. C'est du matériel qui a quand même une haute technologie et il devient obsolète après un certain nombre d'années. Donc ils font le système de la location, donc pour changer le matériel au bout des 3-4 ans, et comme je disais, renouveler le contrat. Donc ça nous coûterait 730 € par mois. Donc là-dessus, il y a un devis qui a été réalisé auprès de la CICAE pour faire les branchements électriques. Donc là, le devis, on ne l'a toujours pas eu, mais la location du matériel, donc ça comprend la location, la maintenance, l'installation et la formation du personnel. Comment? Les caméras, c'est le même nombre qu'il y avait dans le projet. Donc, vous parliez de la route nationale de chaque côté? Ouais, de chaque côté, à l'entrée de Beauvais, donc de chaque côté à l'entrée de Beauvais, pardon, sur la RD 643, en venant de Bévillé, donc à l'entrée de Beauvais, après au niveau de l'école maternelle, donc pour ceux qui viennent de Fontaine-au-Pire, au niveau de la mairie et du cimetière. C'est toujours la même implantation pour toutes les caméras qui avaient été définies lors du précédent projet. Quand il parle dans le devis, la formation du personnel, la maintenance et l'entretien du matériel, s'il est détérioré, c'est eux qui le changent. Non, s'il est détérioré, c'est une assurance après. Non, je te demande. Si c'est des dégradations, c'est une assurance. alors, ça veut dire S'il est que détérioré, s'il tombe en panne, c'est eux qui le changent, c'est de la maintenance. Mais s'il est détérioré, c'est avec l'assurance. Ça, parce que si c'est des dégradations, c'est une assurance. dans ce cas-là, il y a encore une assurance supplémentaire pour ce matériel-là. Bah oui, c'est comme tous les matériels. Hein. Là, c'est un contrat pour 430 € en face. Ça, c'est que le contrat de location, c'est à 30 €. Donc là, à la fin, on n'est pas propriétaire du matériel. Ah bon, la location, non, je sais pas. Non, mais tu peux avoir, si tu as des locations-ventes. Non, c'est pas une location-vente, c'est une location. C'est une prestation de service évolutif, donc on n'est pas propriétaire du matériel à la fin de la location. Au bout des 5 ans, si on veut garder le matériel, il faut le racheter. Mais bon, comme l'argument, c'est que le matériel sera obsolète. Dans 5 ans, le matériel il sera obsolète. Donc on peut toujours racheter le matériel, mais je me demande que ça ne servira plus ça ne servira pas à grand chose. Là, le projet précédent, c'était un achat de matériel. Ouais, c'est ce que j'ai bien expliqué. Hein. Avec celui-là, et ça nous permettait d'avoir la notation. Là, on voit bien que ça fait 2 ans qu'on n'a pas la notation, parce que la 3e année, on n'a pas. Là, c'est quelque chose de différent. Ça nous coûte moins cher à la base, mais on n'est pas propriétaire du matériel. Et il nous assure la maintenance. Donc voilà, c'est un exposé qu'on fait devant vous, puisque... je répète, à l'acquisition, l'avantage, c'est qu'on peut bénéficier d'une subvention. Après, c'est vrai que quand on a le matériel, s'il est obsolète au bout des 5 ans, ou au bout de 3-4 ans, le matériel devient obsolète. Que là, avec cette prestation-là, il modifie le matériel en gardant toujours la même location, quoi, en mettant du matériel plus perfectionné, mais comme je disais, si on fait ça dans 3 ans, ils referont un contrat de 5 ans. Quoi. Ils ne vont pas changer le matériel comme ça pour nous faire plaisir. Et puis au bout de 5 ans, de toute façon, ça sera à nous de décider s'il faut continuer un contrat ou Si on continue le contrat, si on garde le matériel, si on arrête, et puis voilà. Il y a eu combien de sociétés qui a eu le devis pour ce projet-là? Il y a eu une société ou plusieurs sociétés qui se sont... Bon, il y a les devis, il y a eu 2 sociétés, ça a été fait par 2 sociétés. Quoi. Là, c'est le moins en euros. Par rapport par rapport à s'il y a une panne, s'il y a une vie, s'il y a pas Je sais pas, j'entends pas bien. Prends le micro parce que c'est vrai qu'avec le masque, en plus. Ouais, non, mais c'est pas une question de connaissance, hein, c'est une question de que j'entends pas. Ah bon? Ouais. Non, je te demandais si cette société-là était loin, en cas de dépannage, s'il habite à Lille, s'il habite à Marseille, je te demande. Non, c'est une société de Villeneuve d'Ascq. D'accord, c'est pour ça que tu vas avec problème, parce que là, c'est un contrat de 4 ans. C'est un contrat de 4 ans, là. 5 ans, 60 mois, ça fait 5 ans, 5 fois et demi, 60. Ouais, voilà, traite-moi du job en particulier. 5 ans, alors, c'est long, 5 ans, non? 5 ans, c'est long, bon. Non, c'est pour ça que je te demandais s'il n'y avait pas d'autres sociétés plus courtes, C'est- pour c'est- voir déjà ce que ça donnait, parce que c'est 5 ans. Et- Non, Ils n'ont pas du matériel comme ça. non, c'est pas donné, c'est des locations. Non, mais ils le donneront pas.
ils vont pas mettre du bon matériel comme ça pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. Il faut que eux, ils fassent des raisons. C'est pas ce qu'ils font. Eux, leur intérêt, c'est de durer. Il faut faire un contrat avec eux pour qu'on verra. Donc eux proposeront de renouveler. Ça suppose l'installation d'un serveur au niveau de la mairie pour les enregistrements. Tout est compris dedans, tout est compris dedans. Et chez eux, Ah, ils font une duplication des données. ils peuvent même réparer certaines choses. Ouais, possible. Bon, après, je sais que c'est une promesse de campagne pour vous. Bien fait attention. Je vais faire un peu de la démago, mais j'aurais préféré personnellement dépenser cet argent dans l'efficacité énergétique au niveau des écoles. Alors je sais que ça coûte cher, je sais aussi que pour obtenir des subventions, il faut cumuler énormément de travaux, parce que sinon on n'a pas, juste pour des fenêtres, on ne le fera pas. Maintenant derrière, changer des fenêtres, l'efficacité énergétique, c'est regagner un petit peu. Bon, Yannick t'insistait sur le fait que les énergies vont coûter plus cher. Est-ce que dépenser 730 € par an x 12, bon, c'est du fonctionnement, c'est pas de l'invest, mais le fonctionnement de cette année, ce sera celui de l'année prochaine. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à essayer petit à petit, parce que c'est un grand chantier, hein, changer les fenêtres des écoles, de faire une sélection, de dire par exemple changer les fenêtres que du côté nord, ou partie où on a la plus grande déperdition. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt partir là-dessus? Je comprends bien qu'au niveau sécurité, et, bon, tu l'as insisté, et puis on ne peut pas dire le contraire, il y a eu des dégradations, il y a eu tout ça. Bon, je ne vais pas voter pour, ça c'est clair, sur ce projet. Personnellement, je préférerais qu'on mette un peu plus d'argent dans l'efficacité énergétique. C'est pour l'avenir. Là aujourd'hui, cet argent-là, dans 5 ans, on aura fini de payer et on rend les caméras, les 730 x 60, ils ne seront plus là. Si on met des fenêtres, c'est de l'actif pour nous, c'est des bâtiments qui vont être meilleurs en termes d'efficacité, un meilleur confort pour nos enfants. Bon, je sais bien, je comprends bien que c'est deux sujets complètement différents, j'essaie pas d'opposer efficacité énergétique et puis sécurité, parce que bon, j'ai bien conscience qu'on en a besoin. Aujourd'hui, combien de fois dans l'année on aurait eu besoin de ces caméras pour identifier des personnes? C'est peut-être pas évident à dire, hein. Je sais pas François si tu as peut-être plus d'idées, mais c'est pas évident, je comprends bien. Et puis on va pas calculer un retour sur investissement sur de la sécurité, ça n'a pas lieu d'être. La commune de Beauvau, alors si on se fait pourchasser par la police de Cambrai, on peut aller jusqu'à Saint-Quentin sans se faire repérer par des caméras. Donc s'il y en avait sur Beauvau, on pourrait identifier déjà des adultes. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut demander dans ce cas-là une subvention? Alors c'est quoi? C'est le ministère de l'armée qui s'occupe de ça? C'est la préfecture. C'est la préfecture, mais voilà. Les fonds interministériels, ils sont tellement... le fonds pour la prévention de la délinquance, il y a tellement de communes qui adhèrent à l'installation de la vidéoprotection que le secrétaire général m'a expliqué en gros qu'il priorisait certaines communes, et même en priorisant certaines communes, les subventions dépassaient rarement ce que j'ai marqué, les 10% du montant des travaux. Donc, ce qui fait que nous, sur 70 000 €, on aurait peut-être 6 000 ou 7 000 €. Oui, mais donc ça veut dire derrière un gros investissement ou un gros leasing. On s'est orienté peut-être plus sur la location. Bon, voilà. Personnellement, j'aurais préféré, même si c'est... je sais que c'est lourd, les investissements, il y a peut-être... Bon, est-ce qu'on peut... Je sais pas, on n'en a pas parlé dans le budget d'investissement de changement de fenêtre. Est-ce que transférer une partie de cette somme, changer par tranche, par classe, identifier les classes qui sont les plus froides ou qui sont les plus en déperdition? C'est un sujet récurrent, mais moi je sais que si on fait des fenêtres, c'est... alors j'avais une estimation de 100 000 € en primaire et 110 en maternelle, c'est plus que ça, hein. C'est le double maintenant. Donc je ne vais pas en changer 4 pour dire on fera le deuxième étage après, c'est dans la globalité. Donc c'est une enveloppe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On se décide cette année-là de faire les fenêtres d'une école et puis on fait que ça, quoi. Là où aujourd'hui on propose la possibilité de cette vidéoprotection parce que c'est un sujet qui a déjà été évoqué
on expose la possibilité de faire une location, un peu comme une voiture. Hein. Soit on achète la voiture cash et puis on la garde 10 ans, ou on change dans 4 ans celui qui a les moyens, ou on fait en leasing, et puis on a une voiture neuve 3 ans après, mais on paye la prestation. Donc ça, c'est sûr que c'est pas du tout la même philosophie de choix. Maintenant, j'entends bien ta demande qui est, toi, plus orientée vers les fenêtres des écoles et les dépenses énergétiques. Bon, moi, je sais pas si quelqu'un d'autre a envie de poser des questions par rapport à la vidéoprotection, déjà? Ou est-ce que vous voulez qu'on remette ce sujet-là à un autre moment? Après, est-ce que c'est pareil en fonction des élections présidentielles, en fonction du futur président, ça ne sera pas une priorité pour lui de se dire que demain, il va apporter des subventions supplémentaires dans les équipements pour nous aider, nous, dans les communes? C'est une possibilité aussi. Alors peut-être que là, aujourd'hui, on peut valider, mais peut-être que là, dans 2 mois... Bon, alors ce que je vous propose, c'est peut-être de reporter cette question-là à un autre conseil municipal, hein, ça nous permet d'y réfléchir. Hein. Le conseil, c'est une instance décisionnelle. Maintenant, entre 2 réunions, puisque la prochaine, ça sera certainement, peut-être pas en mai, mais en juin, donc ça nous laisse le temps de digérer cette question-là et puis de revenir vers vous avec d'autres éléments. Et tu as raison, peut-être, Michael, d'autres directives ministérielles, hein, si on change de ministre ou si on change d'orientation. Aujourd'hui, j'ai un exemple, hein, c'est dans le village de mes parents, ils ont refait l'école, enfin ils ont apporté des améliorations à l'école. Ah, voilà, enfin, ils ont fait de l'isolation, changement de fenêtre, changement de moyens de chauffage. Il faudrait que je redemande quel était le montant, mais c'est en millions d'euros. Et c'est une commune de 700 habitants, qui n'est pas dans la même situation financière que nous, je te l'accorde. Mais voilà, derrière, ça peut être des sommes monstrueuses. Alors eux, là, pour le coup, ils ont des grosses subventions, parce qu'ils ont cumulé beaucoup de choses. Là, je sais que pour des fenêtres, on aura soit rien ou soit très peu. Ça, je suis bien conscient. Le problème, c'est que le bâtiment, il existe depuis des années. Hein. Nous, on a tous été dans cette école-là, même en étant gamin. Et les fenêtres ne sont pas aux normes, donc habituelles. Donc du coup, c'est soit refaire de la maçonnerie ou soit changer les fenêtres, mais avec des catégories. Aujourd'hui, en fait, dans la fenêtre, il n'y a plus de dimension standard, ça n'existe plus. Après, il y a des choix à faire. Tu peux mettre des imposes, qui est en fait une partie vitrée, mais qui est fixe, qui est en haut, ou après tu peux isoler cette partie-là ou faire de la maçonnerie pour rebaisser tout. Mais là, le cachet du bâtiment va être un peu cassé, quoi. Bon, après, tu peux choisir aussi de ne pas mettre des ouvrants partout. On peut toujours mettre une partie fixe, une sur 2, ou voilà. Enfin, il y a peut-être plusieurs scénarios qui permettraient de baisser un peu les coûts. Bon, voilà. Bien. Alors, ça a permis d'avoir un débat. Je vous propose de remettre cette question à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal quand ça sera mûr, et peut-être d'avoir des éléments comme Michael a dit, et de continuer les perspectives des bâtiments communaux, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, Sylvain et Jacques sont mandatés pour y regarder, et j'attends les retours des utilisateurs. Mais les écoles, là, c'est nous qui sommes concernés, donc on sait que ce sujet-là sera abordé. Je vous propose de passer à la question complémentaire pour, avant de finir le conseil municipal, passer aux infos diverses. Donc, question complémentaire qui a été un peu validée tout à l'heure. Subvention 2022 au Centre communal d'action sociale, au CCAS. Donc, nous permettre de donner une subvention municipale de 3 000 € qui nous permettra de fonctionner en ce début d'exercice. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Unanimité, merci. Alors, infos diverses. En mémoire, les classes de neige se sont bien passées. Retour ici samedi dernier. Nous avions convenu, je le dis devant tout le monde, nous avons convenu avec les parents lors de la réunion collective de ne pas faire le déjeuner pour éviter, on ne connaissait pas les mesures sanitaires à l'époque, donc de ne pas faire de regroupement d'enfants. Alors je sais bien qu'il y a eu les 600 km dans le bus, il y a eu les 12 heures de trajet, et on avait dit les parents de venir tout de suite. Là, il était un petit peu arrivé en bonne heure, un quart d'heure avant, mais bon, certains parents étaient déjà là. Donc Laurent m'avait dit, on fera quand même un petit geste de donner un petit pain, une briquette. Oui, c'est Gilberte, je la remercie d'ailleurs, qui s'en est occupée. Bon voilà, on les a distribués quand les bagages ont été sortis et tout le monde est reparti avec son petit pain et sa briquette. Voilà, donc je tiens à renouveler mes remerciements pour ceux qui ont participé à cette démarche. Et puis ça s'est bien passé, il y a eu des petits trinos là-bas, mais pas de gros soucis de santé. C'était quand même l'inquiétude avant le départ.
Donc tant mieux, puisqu'ils reviennent avec des étoiles plein les yeux et ça relance notre initiative là-dessus, puisque pendant 2 ans, on n'a pas pu l'honorer. Bien, j'ai un document, vous l'avez tous l'info diverse là sur... Ouais. Non, vous ne l'avez pas. Donc là, je le commente. Hein. Formation des agents. Hein, donc pour assurer la sécurité des personnes et des biens et de faire monter en compétence les agents. On a évoqué le matériel tout à l'heure, mais il y a aussi l'utilisation et puis la formation des agents. Plusieurs devis ont été réalisés pour des formations diverses. Formation SST, formation de 10 sauveteurs, secouristes du travail parmi les agents communaux. L'idée, c'est qu'au moins un agent soit formé aux premiers gestes de secours pour les bâtiments publics, écoles, crèches ou encore mairies. Un coût de 1 350 €. Formation équipier, première intervention, formation de 10 agents répartis ou pouvant intervenir rapidement dans les établissements communaux recevant du public. L'intérêt est de former les agents au système de sécurité incendie, en maîtrisant les règles de fonctionnement et de l'alarme, la mise en sécurité des bâtiments, l'évacuation des locaux, l'extinction d'un début d'incendie, coût 750 €. Une réflexion est en cours pour former les agents des services techniques à la vérification périodique des extincteurs BAES, système d'alarme d'incendie, défibrillateur. L'agent concerné pourra monter en compétence en matière de sécurité et permettra un gain financier annuel non négligeable pour la commune. Parce que sinon, c'est un organisme qui doit venir le faire. Voilà. Je ne sais pas si Didier, tu as des commentaires à faire par rapport à ça, c'est ton domaine aussi. Hein. Et puis, autre info diverse, j'ai eu enfin le retour de M. Dufour, directeur de la SEM, quand j'ai eu une AG la fois dernière. Le réseau électrique de la commune a été mis aux normes depuis maintenant plusieurs années. En question diverses, le conseil municipal voulait savoir la récupération du cuivre. Donc la SEM a récupéré 200 kg de cuivre pour une somme de 840 €. Voilà l'info que j'ai. Pardon ? 200 kg de cuivre pour une somme de 840 €. Voilà, c'est le retour que j'ai eu par mail de Christophe Dufour. Hein, il a même regardé le conseil municipal en visio pour entendre ta question, Sylvie. Et voilà, je lui ai demandé de faire un retour, c'est l'info que j'ai eue. Alors tu lui demanderas de quel branchement qui parle, qui a démonté le réseau, pour avoir que 200 kg de cuivre. Quel branchement il a démonté? Oui, lequel réseau? C'était la ligne. Je sais qu'ils ont changé les lignes sur la RD, mais après, je ne sais pas si c'est là où ils ont récupéré. Quand tu me dis 200 kg, Ouais. c'est rien. Honnêtement, pour moi, Ouais, mais après, ils n'ont pas tout changé non plus. Hein. Ils ont réhabilité le réseau, mais c'est pas tout changer les fils. C'est peut-être de garder des anciens fils avec les nouveaux pylônes qu'on a eu en installation sur la rue Berthelot. Voilà. Donc, moi, c'est le retour que j'ai par rapport à la question qui a été posée. J'ai pas d'autres explications. Après, je ferai de toute façon une réunion publique lorsque ce sera possible dans cette salle pour expliquer tous les travaux et surtout, puisque la dernière AG, ça a été mentionné, toute la réhabilitation, donc il ne reste plus qu'un petit secteur à faire, mais je peux dire que depuis 8 ans, il y a eu du travail de fait et des sommes d'argent. Et le FACÉ qu'on a voté tout à l'heure, c'est justement ça, c'est des aides du département qui nous permettent de fonctionner, parce que si on avait tout à payer nous-mêmes, on n'aurait pas été aussi vite et aussi loin, et aussi bien. Donc voilà. Donc ça, c'est les infos diverses. J'en ai pas d'autres à évoquer pour ce conseil municipal qui est déjà pas mal fourni. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez des informations à apporter. Sylvie ? Vas-y, prends le micro parce que c'est surtout pour la vidéo, sinon après les gens n'entendent pas. Oui, j'ai une question à te poser. C'est ça, si tu fais ça, il fonctionne. Non, j'ai une question à te poser par rapport à monsieur... Je sais pas, on n'entend pas là. Mais... tape dessus pour voir. J'ai monsieur Richter qui m'a demandé, il t'a envoyé un courrier, monsieur Richter. Oui. René. Oui. Il m'a demandé si tu avais eu l'occasion de lui répondre concernant la demande qu'il t'avait faite par rapport au béguinage, le nom qu'il t'avait soumis. Le nom, on l'avait déjà validé. Non, mais lui, il t'avait proposé, est-ce que tu lui as fait un courrier? Moi, je ne sais pas, je lui ai demandé, il m'a dit,
J'ai pas eu de retour. Non, j'ai pas répondu, mais en fait le nom on l'avait décidé, donc c'est vrai que moi comme les conseils municipaux sont en vidéo, ils sont accessibles sur le site et accessibles à tout public, je pensais que ça suffisait comme réponse, mais j'ai pas fait de réponse écrite. Je le note pour ce soir et je verrai avec mes services pour lui répondre. Ah, il m'a demandé. Oui, non, mais j'entends bien, c'est vrai que c'est peut-être une négligence de ma part, mais je le ferai. Ouais. D'accord. D'autres questions? Allez-y. Pas d'autres questions? Vas-y, Sylvie. Tu parlais d'économie d'énergie. Petite question, la fabrique, c'est pas vous qui payez la facture d'électricité? Non, là c'est au SIAD du Val-de-Rive. On a voté le budget. Non, je te pose la question parce que je peux te dire que les lumières sont souvent restées allumées. Oui, alors on en a parlé hier, puisqu'on a eu le vote du budget hier, et on va regarder ça, parce qu'en fait c'est un bouton poussoir, hein, donc si on ne l'appuie pas bien, en fait les personnes pensent qu'ils ont éteint et ça se rallume. Et donc là il y a une exposition sur Cuba que je vous sollicite d'aller visiter, qui est sympa. Donc c'est au rez-de-chaussée, et effectivement on a eu le tour hier en sortant, on a vu que c'était resté allumé, et donc on s'y est arrêté avec DJ et puis Fred Bricou pour éteindre. Donc oui, ça sera une information que je remonterai au niveau du directeur de la structure. D'autres questions? Allez-y, profitez-en. Vas-y Guillaume. Question pour DJ, ça, derrière la fabrique, il y a des arbres a priori, je sais que l'APE a demandé pour avoir accès au jardin, on lui a répondu qu'il y avait des arbres cassés, juste pour avoir quelques infos si c'est... qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est avec la tempête? Ce qui s'est passé, oui. Suite à la tempête, donc il y a des arbres qui ont été fragilisés, donc on ne pouvait pas laisser rentrer du public avec ces arbres fragilisés. Voilà. Et c'est un lieu qui va être ouvert par la suite, normalement? C'est un lieu qui sera ouvert par la suite à tous les habitants, donc il y aura les horaires d'ouverture, un peu comme le base de loisirs. Et voilà. Ok. Bon, les horaires d'ouverture seront communiqués à la commune en temps et en heure par rapport au conseil. On a déjà parlé l'avant-dernière réunion, et comme il y a eu la tempête, ça nous a reculé les fragilités des arbres. Donc il y aura un entretien à faire, et ça va se faire pour. On devra avoir une nouvelle ouverture avant fin mai. Ok. Mais c'est bien, je vois que le parc quand même, il y a du succès quoi. Si les parents voulaient faire une chasse à l'œuf dans ce parc-là, c'est parce que ça a du succès. Disons que c'est un lieu qui était à l'abandon depuis des années et que oui, forcément, quand on a une surface boisée, ombragée comme ça, en plus fermée, ça c'est intéressant. Ça fait un parc, parce qu'on n'a pas vraiment, l'espace Froidmont n'a pas vraiment été utilisé. Bon, il a été redivisé pour éviter les désagréments qu'il pouvait y avoir. Là oui, si ça peut être ouvert, ça peut être intéressant d'avoir ça disponible, quoi, clairement. C'est prévu, hein, mais bon, du moment où on dit donc on va mettre des horaires d'ouverture de fermeture pour l'accès public. On aura toujours un de toute façon soutien d'arrêt. Mais l'accès se fera par la route du four. Hein. On ne le fera pas par la... Ah non, il n'y a pas de passage, sinon il faut rentrer dans le bâtiment. Donc, ouais. Donc, par exemple, quand il y aura une journée pas ouverte, pour des conditions que le derrière est ouvert, les parcs seront ouverts pour les enfants à se détendre, pour les parents, pratiquement à l'apéro, c'est ça. Ouais. Donc les feuilles, ça sécurité les feuilles, qui c'est qui signe? Ah, là non? Ah, pardon. Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Hein. Si on considère que le conseil municipal est terminé, ne partez pas trop vite parce qu'il faut signer les documents qui valident notre vote au niveau des budgets. Moi, une petite question. Pour les plots qu'on m'a mis à Beauvoir, sur la nationale, les pots de béton, Canal Excel. Alors, je ne sais pas si on voit la caméra, hein, je présente Monsieur Dutilleul Jérôme, qui est donc au public de ce conseil municipal. Déjà, on demande l'autorisation de parler à Monsieur le maire pour poser une question, parce que c'est pas une obligation hein, que je te réponde. Je vais te répondre, puisque
tu as un local commercial juste sur le côté. Je rappelle que la bande jaune, tu es venu en mairie pour me demander de quoi il en était, et avec mon policier municipal qui est ici présent, nous avions attesté tous les trois que cette bande jaune était nécessaire avec le panneau qui est consécutif à l'installation de cette bande jaune. Je termine, hein, l'installation de cette bande jaune, puisque on ne peut pas autoriser, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 18 000 véhicules jour sur cette RD de laisser stationner de façon anarchique. Donc ça, c'est le premier point. Donc cette bande jaune était utile, le panneau est utile. À côté de ce commerce, il y a un chemin qui s'appelle un chemin d'AFR, dont je suis le président aussi, et donc je dois justifier devant l'utilisation des agriculteurs ou toute personne utilisant ce chemin la capacité de pouvoir y passer. Donc je dois mettre en sécurité, c'est de ma responsabilité en tant que président d'AFR. Et l'installation d'une friterie hors autorisation et de mise en place de chaises et de tables hors autorisation municipale m'oblige à sécuriser cet endroit. Et pour y avoir été et avoir vu un SMI installé là de façon totalement anarchique sur la bande jaune, ben voilà, j'utilise mon pouvoir de maire comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et j'en ai averti les instances concernées, parce qu'on ne peut pas ni faire de l'urbanisme sans respecter les règles et les réglementations. C'est valable pour tout le monde, c'est valable pour toi, c'est valable pour ce monsieur, c'est valable pour les chemins qui doivent être accessibles. Et voilà, donc je pense que là encore, les plots se justifient. Et ce que je peux regretter, hein, c'est là encore d'envoyer ça sur les réseaux sociaux sans explication. Donc là, c'est l'occasion pour moi de me permettre, laisse-moi terminer, ça me permet ce soir de justifier que la démarche est tout à fait légale et légitime, aussi bien pour l'AFR que pour la commune. Et voilà. Donc pour moi, ça clôture cette question. Donc la friterie, c'est pas mon souci. Donc c'est à vous de voir avec la friterie, c'est au domaine public. Moi, mes camions, je les garde depuis 15 ans au même endroit. J'ai jamais eu de problème depuis 8 ans avec vous. 5 ans, premier mandat. Depuis le deuxième mandat, il y a des nouveaux conseillers qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Je ne citerai pas de nom déjà. Et donc je ne trouve pas ça d'accord qu'on m'interdit plein de trucs d'un seul coup. J'ai toujours été en règle, et même au niveau de la route nationale, tout est propre. Je ne comprends pas les problèmes, quoi. Alors, puisque tu veux expliquer les choses, oui. La dernière fois qu'on s'est croisés en mairie, oui. Tu étais venu pour quoi faire? Je viens tellement de fois. Non, je viens tellement de fois. Tu te souviens pourquoi tu étais venu en mairie quand on s'est croisés et que tu m'as demandé un service? Pour le courant. Oui. Oui, oui. Oui. Pour le courant. Et qu'est-ce que je t'ai dit, Jérôme? Du chantage. Vous m'avez dit... Oh, du chantage, oui, vous m'avez dit du chantage. Vous m'avez dit, vu que vous faites pas de défense de votre côté, vous n'aurez pas de courant, monsieur Dutiel, vous m'avez dit. Ah oui, Je ne réponds pas à des mensonges aussi calomnieux. Mon policier municipal était à côté de moi. Justement, j'ai attendu. Tu m'as demandé de réhabiliter l'électricité parce que si tu étais coupé, tu ne pouvais pas faire fonctionner ton commerce, et je t'ai répondu, Jérôme, tu arrêteras tes réseaux sociaux. Tu m'as dit tout de suite, oui, Yannick, j'ai compris, on n'en fait plus. Je n'en fais plus. Non, je dis j'en fais plus. Stop, terminé, il n'y a plus de questions. Le conseil municipal est terminé. Merci beaucoup.